Et mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le vœu du président Guélé. Et dans l'actualité internationale, la situation devient de plus en plus alarmante en Palestine. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a, comme à l'accoutumée à l'événement de la Eid el-Fitr, exprimé ses meilleurs vœux à ses compatriotes. Je forme de vœux de santé, de bonheur et de prospérité à chacun d'entre vous, a adressé ça à ses compatriotes, a indiqué le chef de l'État, priant le Dieu Tout-Puissant d'accepter toutes les bonnes œuvres de piété, de recueillement, de pardon et de charité consenties par notre société durant le mois béni du Ramadan. En ce jour de fête, mes pensées vont naturellement à l'ensemble de nos concitoyens, a-t-il affirmé. À nos forces armées de sécurité, je ne trouverai jamais les mots justes pour leur dire combien la nation leur est reconnaissante pour faire valoir l'intégrité du territoire et la sécurité des biens et des personnes, a-t-il déclaré en substance. D'autres composantes de nos forces vivent au premier rang desquelles, en ce temps de Covid-19, notre corps médical de santé. Je tiens à lui adresser mes chaleureuses félicitations et l'assurance parfaite de mon estime et soutien dans le combat salutaire dans notre société, comme la pandémie a-t-il indiqué. Son professionnalisme et le sens élevé de responsabilité et de patriotisme dont il faut montrer notre pays n'appartiendra pas, comme c'est toujours le cas, au cercle restreint des nations marginalisant le spectre douloureux de cette pandémie planétaire, a-t-il souligné le chef de l'État. Je forme le souhait que les récents recadrages entrepris dans la lutte nationale contre le Covid-19 seront de nature à restaurer l'ascendance totale que notre pays avait réussi à avoir sur cette maladie lors de sa première apparition chez nous, a-t-il poursuivi, exhortant ses compatriotes à rester vigilants et à continuer à se conformer aux consignes des autorités sanitaires. Le chef de l'État a mis ensuite à profit son message de vœux à la nation à l'occasion de la Eid el-Fitr pour toucher mots aux principaux et ainsi événements portés à l'ordre du jour de notre pays dans un proche passé. À travers l'ordre de la quiétude dans lequel seront produites la campagne électorale, son dévouement et le scrutin du 9 avril dernier, notre société a apporté une fois de plus la preuve de sa maturité politique et sa capacité à souscrire à des consultations libres, justes et transparentes, a-t-il fait observer. Je ne mets pas que, comme promis, le mandat qui s'ouvre doit être affecté à la poursuite des efforts au développement et surtout à l'accroissement des débouchés, notamment au profit de l'emploi des jeunes, a-t-il reconnu dans la foulée. Sur ces derniers points relatifs à la création d'emplois, les perspectives sont d'ailleurs encourageantes au regard de ces résultats positifs déjà enregistrés par le Fonds souverain, initié, prometteur, financier par notre industrialisation, propice à la création massive de travail, a-t-il précisé le chef de l'État. Et le chef de l'État a appelé les secteurs privés djiboutiens à se joindre également au combat collectif de notre nation pour la dignité et le triomphe sur la précarité sociale et le chômage. Par le biais de la création de petites et moyennes entreprises largement à la portée de nos hommes et femmes d'affaires, notre société est en mesure d'accélérer rapidement à des résultats hautement significatifs en termes d'emploi, a-t-il insisté. La diaspora djiboutienne a vocation pour aussi d'apporter sa contribution dans le cadre des défis posés par la question de l'emploi à notre société, a-t-il admis avant d'écrire un tel encouragement beaucoup plus louable que le récit et dénigrement de leur pays auquel le livre en permanence, on confirme une minorité de nos compatriotes à l'étranger qui ne peuvent nullement compromettre notre unité et cohésion nationale. Nous n'aurons de cesse de privilégier toujours la fraternité et les relations d'entente, de cordialité avec nos partenaires, notamment les États limitrophes, a-t-il ajouté. Sur ce sujet, si je refusais d'ajouter la confusion à la confusion, je ne saurais accepter de prendre pour notre pays des accusations contraires à son éthique de neutralité et une non-interférence dans les affaires d'État tierces puissances, a-t-il mis en lumière. Nous déplorons par ailleurs la violence et la barbarie subies ces jours-ci par le peuple frère palestinien dans le territoire occupé, notamment dans la ville sainte Al-Quds, a-t-il indiqué, réaffirmant la solidarité indéfectible du peuple djiboutien avec leurs frères palestiniens. Le président Guelleh clôt son vœu de Eid el-Fitr à la nation en réitérant ses meilleurs vœux à l'ensemble de nos compatriotes et ceux qui nous font l'honneur de vivre parmi nous. Fin de citation.
C'était le vœu du président de la République à l'occasion de l'Eid al-Fitr. Autre actualité nationale, les Djiboutiens plutôt observent les 10 derniers jours du Ramadan. C'est-à-dire qu'à l'approche de l'Eid al-Fitr, les magasins sont pris d'assaut par les mamans, les papas et les enfants. Les habits neufs pour les hommes, ainsi que notre équipe a reporté, ont sillonné les magasins et lieux de vente et prêt à porter. Les Djiboutiens, comme à l'accoutumée, étaient au rendez-vous pour les achats des habits pour l'Eid al-Fitr. Les habits les plus précis en ce jour de fête. Des foutas ou des khamis pour les papas et des boubous ou des abayas pour les dames et des t-shirts et pantalons pour les mômes. Dans les 3 communes de la capitale, les magasins ne désemplissent pas comme ceci à Houdan, dans la commune de Balbala, où les habitants de cette cité témoignent de leur gratitude à une propriétaire d'un magasin de la place dénommée Turkish, qui ont-ils précisé que nous épargne d'aller en ville pour nous faire nos achats, comme en témoigne cet acheteur. Notre plus grand souci, c'était les transports en commun. Lorsqu'on allait en ville, pour s'en procurer de nouveaux habits, mais maintenant, depuis 4 ans, ces magasins proches de la maison font notre fierté et tous ces mérites reviennent à la propriétaire. Eh bien, nous avons interviewé une commerçante de la place, propriétaire d'un magasin prêt-à-porter, nous indique qu'à cause du Covid-19, nous, les commerçants, nous nous sommes mis d'accord à ce que les Djiboutiens achètent à des prix raisonnables, même si que l'impact de l'épidémie, nous ressentons, nous, commerçantes. Mais la plus grande fierté est que les riverains de cette grande cité de la commune de Balbala soient épargnés d'acheter leurs habits dans les commerces situés loin de chez eux, surtout en ville. Eh bien, durant ces mois bénis, sacrée compassion et dévotion se conjuguent pour renforcer les valeurs morales et faire multiplier les gestes d'entraide. Rappelons que, comme d'ailleurs l'ANPH a procédé à la distribution d'habits pour les personnes handicapées et plus particulièrement pour les enfants en situation de handicap. Le directeur général de Al-Saïd Mahmoud a entamé les activités de distribution dans la ville de Djibouti par les enfants en situation de handicap. Toujours dans le cadre que le directeur général d'agence d'handicapés au siège de l'ANPH de Al-Mous a procédé aux distributions d'importantes lots d'habits de l'Eid Fitr au réseau des personnes handicapées à la ville de Djibouti. L'objectif vise essentiellement à apporter l'aide et le soutien nécessaire en ce jour de fête aux personnes à besoins spéciaux et handicapés. Le directeur général de Al-Saïd Mahmoud s'est exprimé et a souligné d'emblée l'importance de cette action, surtout en cette période de l'approche de l'Eid al-Fitr. Eh bien, sans transition, dans le cadre de l'approche à l'Eid al-Fitr, l'Agence nationale pour les personnes handicapées a distribué quelques 300 lots d'habits neufs aux personnes handicapées d'Agé à la région de Tadjoura. L'opération de distribution s'est déroulée au siège du conseil régional de Tadjoura et a vu la présence du préfet adjoint ainsi que la représentante du Croix-Rouge, la Croix-Rouge et le président des handicapés de Tadjoura. Les personnes âgées handicapées ont bénéficié de cette année de cette noble initiative dont le but est de redonner un peu de gaieté durant les fêtes musulmanes, à même titre que les autres. Eh bien, autre actualité nationale, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Al-Youssouf, a participé à la réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes. Rappelant qu'au niveau ministériel, qui s'est tenu hier après-midi par visioconférence, cette réunion présidée par l'État du Qatar a été consacrée à la discussion de l'action arabe et internationale pour faire face aux crimes des attaques israéliennes brutales comme le peuple palestinien dans la ville occupée d'Al-Quds, la capitale de l'État palestinien, notamment l'offensive israélienne sauvage contre les fidèles lors de ces mois bénis du Ramadan, ainsi que les attaques et les plans de saisie des maisons des Medgis dans les quartiers de Sheikh Jarrah et les autres quartiers de la ville pour tenter de vider la ville sainte de ses habitants. Eh bien, dans son intervention, le chef de la diplomatie djiboutienne a affirmé le soutien indéfectible de Djibouti à la cause palestinienne et aux droits légitimes du peuple palestinien frère, y compris l'exercice de ses droits religieux, à établir son État indépendant avec Jérusalem comme capitale. Direction le Nord, où le ministère de la Culture s'est doté d'un laboratoire de culture in vitro, s'appuyant sur les dernières innovations technologiques appelées
organogenèse permettant la multiplication en masse de la diffusion rapide des cultivars des palmiers dattiers. Des grandes valeurs marchandes au rendement comme Medjoul, Khalas, Bahri ou Nabout Sultan, dans le cadre de ces projets de laboratoire, a bénéficié d'une verre moderne d'acclimatisation complètement automatisée pour assurer la sortie d'un verre de Vitropyron. Il s'agit là d'un verre vitré chapelle à hauteur d'environ 5 mètres, couvrant une superficie totale de 500 mètres carrés. Je suis honoré aujourd'hui de me retrouver aux côtés du ministre pour concrétiser l'action que nous avons menée ensemble. Cette serre permettra au laboratoire national de passer de l'échelle des résultats de recherche en interne pour pouvoir passer à la multiplication en nombre important et pouvoir alimenter les producteurs à l'intérieur du pays. Ce programme contribue à réaliser la stratégie qui est promue par le ministère de l'Agriculture, celui d'assurer la sécurité alimentaire, celui de faire la promotion de la culture oasienne et celui d'apporter un peu plus de revenus aux producteurs agricoles dans ce pays. Eh bien, le ministre a rappelé que ce projet pilote de culture in vitro a bénéficié d'un cadre institutionnel national favorable à son développement. Il doit également sa réussite à la persévérance et à la détermination de l'équipe. Écoutons le ministre. Je tiens à remercier le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a eu l'initiative de promouvoir, d'encourager la promotion du palmier dattier. Ce complexe de Vitroplan qui a abouti à son couronnement n'aurait pas vu le jour sans la détermination et la pertinence de son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Nous avons visité les différentes serres, les différentes composantes du complexe. Je dois dire qu'après avoir réalisé la fabrication de Vitroplan par bourgeonnement axillaire, c'est un système d'organogenèse, excusez-moi du technique, qui permet de fabriquer à partir d'un bourgeon axillaire des palmiers dattiers. Le moment est venu aujourd'hui à faire le complément d'une serre d'acclimatation et d'endurcissement. La serre d'acclimatation, c'est pour nous dire que les petits vitroplans de dattier à peine sortis du laboratoire, 12 mois sur 12, par un système automatique, ils restent en acclimatation avec une température constante. La température, même au mois de juillet, ça sera 25 degrés. C'est pour vous dire que les techniques sont maîtrisées. Ce n'est qu'après qu'il va sortir. Les vitroplans dattiers jeunes vont sortir pour l'endurcissement. L'endurcissement, c'est la stade intermédiaire entre le palmier dattier en champ libre et le laboratoire. Direction le nord, où à l'instar des autres régions de la capitale, la branche Dobok du Croissant Rouge de Djibouti a célébré dans la journée d'hier la journée mondiale du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Cette année, le thème retenu est « Ensemble, nous sommes inarrêtables ». La cérémonie s'est déroulée dans les locaux des CDC Dobok. Cette cérémonie a vu la participation du président du conseil régional, Mohamed Ismail, ancien secrétaire général de la branche Dobok, Mohamed Awad Mohamed, et le préfet adjoint, M. Ali Omar, membre du comité de la branche et issu de la société civile, des associations de la région et les volontaires de la branche. La cérémonie a débuté par une brève présentation de coordination suivie d'une projection film, une histoire d'une idée qui relate la naissance du mouvement par un certain Henri, le fondateur de cette organisation, puis une autre projection sur les lumières des activités des volontaires du CRD durant le Covid.
Et enfin, dans l'actualité internationale, nationale plutôt, faits divers, je vous le dis dans le titre, on fait valoir toujours plutôt, on finit par tout perdre. Cette citation ne s'applique pas trop bien aux 2 criminels impliqués dans une macabre affaire qui ont été saisis à la brigade 3, 4, 5. Ainsi, il était 23 h le 4 mai dernier lorsque 2 individus munis des armes blanches se présentent à l'ouest d'Ambouly en vue d'extorquer des personnes vulnérables des passages à cet endroit. Dans leur projet criminel, ces individus tombent sur leur première victime qui refuse de se faire déposséder son téléphone portable. S'ensuit ainsi une lutte ayant provoqué une blessure par arme blanche au niveau du thorax de la victime qui s'écroule aussitôt sur le sol. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années sera déclaré mort dans les urgences de l'hôpital général Pelletier après son évacuation. Saisis de cette affaire, les enquêteurs de la brigade 3, 4, 5 ont aussitôt entrepris des investigations en vue d'interpeller les 2 auteurs de ce crime odieux et les regroupements des informations jumelées avec l'exploitation des traces indices laissées sur la scène de crime ont permis aux techniciens d'identification criminelle de saisir l'arme du crime, par conséquent d'identifier les 2 auteurs présumés de cette affaire. Le 6 mai, la première heure, ils ont été interpellés et placés en garde à vue, confrontés à des preuves matérielles. Les auteurs présumés ont connu les faits qui leur ont été reprochés. Conduite devant Madame la procureure de la République, les auteurs des 2 présumés ont été écroués à la prison civile de Gobot. L'ouverture d'une information judiciaire a été déclarée. Et dans l'actualité internationale, une déléguée de feu s'est abattue dans la nuit de mardi sur la bande de Gaza et le sud d'Israël, tuant au moins 35 Palestiniens et 5 personnes côté israélien. Dans la pire escalade des dernières années entre le mouvement résistant du Hamas et l'occupant israélien déclenché à la suite des violences de Jérusalem-Est, la force d'occupation israélienne a indiqué mercredi matin avoir mené une série de frappes sur la bande de Gaza. Le mouvement en résistance du Hamas a indiqué que ces frappes avaient détruit le quartier général de la police. Après avoir affirmé mardi avoir lancé 130 roquettes en direction de Tel Aviv, le Hamas a indiqué dans la nuit être en train de tirer 110 roquettes vers la métropole de Tel Aviv et 110 roquettes immeubles habités par des civils. Mercredi matin, les djihadistes islamiques disent avoir tiré 100 roquettes en direction d'Israël depuis Gaza. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.